Pendant des années, mes parents m'ont supplié de trouver une vraie carrière, comme mon frère, Maverick. Ils qualifiaient mon travail de consultante de passe-temps. Ils ne savaient pas que je venais d'être nommée directrice générale par intérim de sa nouvelle entreprise. J'ai donc convoqué une réunion obligatoire et je m'y suis présenté. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. De quelle partie du monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La migraine me fendait le crâne comme un melon mûr tombé sur du béton. Ce n'était pas juste un mal de tête. C'était l'accumulation de 6 mois de nuits sans sommeil, de vols intercontinentaux, et du genre de négociations à enjeux élevés qui font pleurer les hommes adultes dans les salles de conseil. J'avais actuellement une fièvre de 101, et mon corps semblait être fait de plomb et de verre brisé. Mais j'étais là. J'étais assise à la table à manger en acajou dans la maison de mes parents. L'odeur du poulet rôti et du parfum capiteux m'étouffait parce que Caroline, ma mère, avait insisté. Elle avait dit que c'était une célébration familiale obligatoire. Et quand Caroline utilisait le mot obligatoire, soit vous vous présentiez, soit vous étiez rayé du testament pour les 3 prochains mois. « Evelyne, tu as l'air affreuse », a dit Caroline, non pas avec inquiétude mais avec un ton distinct d'agacement. Elle a placé un lourd plat de service rempli de pommes de terre au centre de la table, la porcelaine cliquetant brusquement contre le protecteur en verre. « As-tu encore passé toute la journée à fixer cet écran d'ordinateur ? Je t'ai dit que cela ruinait ton teint. Tu as l'air grise. » J'ai pris une gorgée d'eau en essayant de ravaler ma nausée. J'ai travaillé, maman. Cela a été un trimestre très chargé. Travailler? Christian. Mon père a ricané depuis le bout de la table. Il découpait le poulet avec la précision d'un chirurgien et la froideur d'un glacier. Cliquer sur des boutons en pyjama n'est pas travailler, Evelyne. C'est du travail indépendant. C'est du travail à la tâche. C'est ce que font les gens quand ils ne peuvent pas gérer la structure du monde réel. J'ai fermé les yeux une seconde. La douleur familière de leur mépris m'a envahi. Je dirige un cabinet de conseil, papa. Je me spécialise dans la restructuration d'entreprises. Ce n'est pas du travail à la tâche. C'est de l'instabilité, voilà ce que c'est, a corrigé Christian, pointant le couteau à découper vers moi pour insister. Pas d'avantages sociaux, pas de plan 401K équivalent. Pas d'échelle à gravir. Tu flottes, Evelyne. Et à 34 ans, flotter ressemble beaucoup à se noyer. En parlant d'échelle, a interrompu Caroline, son visage s'illuminant alors que la porte d'entrée s'ouvrait à la volée. Le changement soudain de son attitude était presque aveuglant. Elle est passée d'une matriarche critique à une fan adoratrice en une nanoseconde. L'homme du moment est là. Maverick est entré. Mon frère aîné, le garçon en or, le fils autour duquel orbitait tout l'univers de mes parents. Il avait 36 ans, était beau à la manière générique d'un mannequin de catalogue, et portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il a jeté ses clés sur le buffet avec un grand fracas, annonçant sa présence avec le volume de quelqu'un qui s'attend à être applaudi juste pour le fait d'exister. « Désolé pour le retard », a dit Maverick en souriant tout en desserrant sa cravate. Le trafic en sortant de la ville était un cauchemar, mais quand vous conduisez la nouvelle voiture de fonction de l'entreprise, vous ne craignez pas d'être coincé dedans. Lodi, a demandé Christian, les yeux brillants. Lodi, a confirmé Maverick, se glissant dans le siège en face de moi. Il m'a à peine regardé. Et, Evelyne, toujours malade. Salut, Maverick, ai-je dit d'une voix rauque. Nous attendions juste que tu fasses l'annonce correctement, s'est extasiée Caroline, lui versant un verre de vin avant même qu'il ne le demande. Raconte-nous tout. Maverick s'est penché en arrière, bombant le torse, s'imprégnant de l'admiration. Eh bien, c'est officiel. À partir de lundi, je suis le nouveau directeur régional des ventes pour Vanguard Logistique. Le salaire de base a augmenté de 40%, un ensemble complet d'avantages sociaux, des options d'achat d'actions, et bien sur la voiture. Vanguard. Christian a frappé sa main sur la table triomphalement. Ça, c'est une entreprise, c'est une firme historique. Une portée mondiale, des actions solides, ça c'est un vrai travail, mon fils. Je suis tellement fier de toi. Ils ont vraiment déroulé le tapis rouge, a continué Maverick, prenant une longue gorgée de vin.
Le vice-président des ventes m'a dit qu'ils avaient besoin de 109 pour faire bouger les choses, il a dit que la vieille garde était trop lente. Ils veulent un requin, et apparemment je suis le requin. Tu le es certainement, a rayonné Caroline, tendant le bras pour lui tapoter la main. Puis ses yeux se sont tournés vers moi, la chaleur s'évaporant instantanément. Tu vois, Evelyne, c'est ce que nous voulons dire. Maverick a de la sécurité. Il a un titre. Il a un avenir. Tu ne peux pas jouer sur ton ordinateur portable pour toujours. Tôt ou tard, tu dois grandir et obtenir un vrai travail comme ton frère. La pièce a légèrement tourné. J'ai agrippé le bord de la table. Je suis heureuse pour toi, Maverick, ai-je dit, la voix serrée. Mais Vanguard, es-tu sûr que ce soit un pari sûr en ce moment? J'ai lu certains rapports. Oh, arrête ça, a lâché Maverick, son sourire se transformant en un rictus moqueur. N'essaie pas de gâcher ma fête juste parce que tu es jalouse, Evelyne. Tu as juste lu un blog ou un tweet. Vanguard est un titan, mais je ne m'attendrai pas à ce que quelqu'un qui travaille dans son salon comprenne la stabilité du monde de l'entreprise. Je dis juste, ai-je insisté malgré les battements dans ma tête. Leurs résultats du 3e trimestre ont été retardés 2 fois. C'est généralement un signal d'alarme. Assez, a aboyé Christian. Nous n'aurons pas cette jalousie à la table du dîner. Ton frère vient de décrocher un rôle exécutif massif. Tu devrais prendre des notes, pas critiquer. Peut-être que si tu faisais preuve d'humilité, Maverick pourrait glisser un mot pour toi. T'obtenir quelque chose dans l'administration de niveau d'entrée. T'obtenir une assurance maladie. Je les ai regardés. J'ai regardé le sourire suffisant de Maverick, le dédain de mon père, la déception de ma mère. Il voyait un échec. Il voyait une femme en pyjama. Il ne savait pas que les rapports que j'avais lus étaient les audits financiers confidentiels se trouvant sur mon serveur crypté à la maison. La trahison n'était pas qu'il le préférait. C'était qu'il supposait que j'étais sans valeur simplement parce qu'il ne comprenait pas ce que je faisais. Je n'ai pas besoin d'un travail chez Vanguard, papa, ai-je dit doucement. Évidemment, Harry Maverick, mordant dans un petit pain. Il n'embauche pas d'amateurs. La trahison était pire que le diagnostic lui-même, pire que la fièvre qui brûlait dans mes veines. C'était la certitude absolue qu'ils aimaient me voir petite. Le dîner s'est éternisé pendant 2 heures. 2 heures durant lesquelles Maverick a raconté le processus d'entretien, la poignée de main avec le vice-président, les spécifications du bureau qu'il allait occuper au 40e étage. Il a parlé de la salle à manger exécutive et de la retraite d'entreprise à Aspen comme s'il avait personnellement bâti l'entreprise de zéro. Je suis resté assise là, poussant des petits pois dans mon assiette, mon silence étant interprété comme de la bouderie. Tu devrais vraiment chercher un rôle de saisie de données, Evelyne, a dit Caroline alors que nous passions au salon pour le café. Elle tenait une tasse de décaféiné, me regardant avec ce regard pitoyable qui fait plus mal que la colère. Je suis sûr que Maverick pourrait demander aux ressources humaines. Juste quelque chose pour te faire sortir de la maison. Tu as 34 ans. Ce n'est pas sain d'être si isolé. Je ne suis pas isolé, maman. J'ai une équipe. Ce ne sont que des amis imaginaires à distance, a plaisanté Maverick depuis le fauteuil. Il faisait défiler l'écran de son téléphone, mettant probablement à jour son statut professionnel pour indiquer futur directeur. Elle a des amis imaginaires, maman. Laisse-la tranquille. J'ai des clients, ai-je dit, ma patience s'effilochant comme une corde sur un bord tranchant. Des clients internationaux. Bien sûr, Evelyne, a dit Maverick, sans lever les yeux. Le client est-il dans la pièce avec nous en ce moment? Christian a gloussé. Ne sois pas cruel, mon fils. Elle essaie à sa manière. J'ai regardé ma montre. Il était 8h30 du soir. Dans exactement 30 minutes, l'embargo sur le communiqué de presse serait levé. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message crypté du cabinet, le groupe de gestion de crise d'élite qui m'engageait pour les missions impossibles. Sujet, Opération Vanguard. Statut, approbation du conseil d'administration confirmée. Signature ratifiée. Rôle, directrice générale par intérim et directrice de la restructuration. Date de début, immédiatement applicable. Mandat, liquidation totale de la direction incompétente. Stabiliser les actifs. Préparer pour une acquisition. J'ai fixé l'écran.
L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter comme du métal. Vanguard Logistique n'était pas seulement en difficulté comme je l'avais laissé entendre à Maverick. L'entreprise pourrissait de l'intérieur. Le conseil d'administration avait paniqué après que le directeur général ait fui le pays au milieu d'un scandale de détournement de fonds qui n'avait pas encore fait la une des journaux. Ils avaient besoin d'une nettoyeuse. Ils avaient besoin d'un bourreau. Ils m'ont embauché. Tout va bien au pays des merveilles? A demandé Maverick, me surprenant en train de regarder mon téléphone. Tu as atteint un nouveau niveau sur Candy Crush. J'ai levé les yeux vers lui pour la première fois de la soirée. Le mal de tête a reculé, remplacé par une clarté froide et cristalline. Il était si fier. Il était si incroyablement arrogant à l'idée de monter à bord d'un navire en train de couler, convaincu d'en être le capitaine, sans réaliser qu'il n'était qu'une marchandise. En fait, ai-je dit, rangeant mon téléphone. Oh, a demandé Caroline, écoutant à moitié tout en ajustant un oreiller. Mon passe-temps vient de décrocher un nouveau contrat, ai-je dit, gardant une voix égale. Un gros contrat. C'est bien, ma chérie, a dit Christian avec désinvolture. Peut-être que tu pourras payer ta propre essence ce mois-ci. Ouais, félicitations pour les 50 €, a souri Maverick avec suffisance. Mais sérieusement, Evelyne, je vais avoir besoin que tu déplaces ta voiture. J'ai garé l'Audi derrière toi, et je ne veux pas que tu la cabosses quand tu reculeras avec ton tas de ferraille. Je me suis levé, mes jambes se sentant étonnamment stables. Je vais la déplacer tout de suite. Je devrais y aller de toute façon. Je commence très tôt lundi. Lundi. Maverick a ri. Que se passe-t-il lundi? Les serveurs se réinitialisent. Quelque chose comme ça, ai-je dit en enfilant mon manteau. Alors que je me dirigeais vers la porte, Maverick a lancé un dernier conseil. Et, sérieusement, si tu veux postuler chez Vanguard, fais-le avant que je ne commence lundi. Une fois que je serai dans le fauteuil du directeur, je ne pourrai pas montrer de favoritisme envers les membres de la famille non qualifiés. Ça donne une mauvaise image de ma marque. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte. J'ai regardé en arrière, observant ce tableau du jugement de banlieue. Christian hochant la tête en accord, Caroline regardant Maverick avec adoration, et Maverick se prélassant dans sa propre gloire réfléchie. Ne t'inquiète pas, Maverick, ai-je dit doucement. Je ne te demanderai aucune faveur. Je le promets. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. La fièvre était toujours là, mais le feu dans mon ventre brûlait plus fort. Ils pensaient que Maverick était l'avenir de Vanguard. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Maverick venait de signer un contrat avec une entreprise que je possédais désormais. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre l'histoire. Je n'ai pas toujours été le mouton noir. En fait, pendant la majeure partie de notre vie, j'ai été la gardienne de Maverick. Quand nous étions au lycée, Maverick était le meneur de jeu vedette de l'équipe, mais il échouait en algèbre et en histoire. Qui restait éveillé jusqu'à 3h00 du matin pour réécrire ses dissertations afin qu'il ne soit pas renvoyé de l'équipe? C'était moi. Quand il a accidenté la voiture de Christian pendant sa première année d'université et qu'il a eu besoin d'argent pour la réparer avant que papa ne le découvre, qui a vidé son compte d'épargne de 3 étés en tant que sauveteuse? C'était moi. J'aimais mon frère. Je voulais qu'il réussisse. J'ai adhéré au mythe selon lequel il était spécial et que j'étais le personnel de soutien. Mais en grandissant, la dynamique a changé. Je suis entré dans le droit des affaires, puis j'ai pivoté vers la gestion de crise. J'ai découvert que j'avais un don pour voir des modèles dans le chaos. J'ai travaillé dur, des semaines de 80 heures, pas de vacances, me bâtissant une réputation dans une industrie de l'ombre où l'on ne reçoit pas d'éloges publics, mais seulement de gigantesques virements bancaires et des accords de confidentialité à toute épreuve. Maverick, en revanche, s'est laissé porter. Il a rebondi de poste de vente en poste de vente, partant toujours avant d'être licencié. Blâmant toujours la mauvaise direction ou les conditions du marché. Il était charmant, il était grand, et il savait comment serrer une main. Dans le monde de l'entreprise, cela peut vous mener étonnamment loin. Mais Caroline et Christian n'ont jamais vu les fissures. Pour eux, le côté tape à accent grave-l'œil de Maverick était le succès. Mon silence était l'échec. Le dimanche précédant mon premier jour chez Vanguard, mes parents sont venus à mon appartement. Je vivais dans un immeuble d'avant-guerre au centre-ville.
C'était un bien immobilier cher, mais discret. Pas de portier, juste un système de sécurité lourd et une entrée banale. Ça sent le vieux papier ici, a dit Caroline en plissant le nez alors qu'elle entrait dans mon salon. Elle a ignoré la chaise de designer et les œuvres d'art originales sur les murs. Elle n'a vu qu'un petit appartement. C'est vintage, maman, ai-je dit, leur versant du thé. Quelle est la raison de cette visite? Nous voulions nous assurer que tu allais bien après vendredi, a dit Christian, se tenant près de la fenêtre et regardant la rue avec désapprobation. Maverick s'est senti mal. Il pense qu'il a peut-être été trop dur avec toi. Vraiment? Ai-je demandé. Ça ne ressemble pas à Maverick. Eh bien, il est sous beaucoup de pression, l'a défendu Caroline rapidement. Ce travail est une grande étape. Il regarde des maisons, tu sais, dans les collines. Une vraie maison de 4 chambres. Il dit qu'il veut être prêt pour quand il s'installera. Elle a regardé autour de mon appartement d'une chambre avec insistance. Contrairement à certains d'entre nous qui vivent encore comme des étudiants. J'aime mon espace, ai-je dit. Il ne s'agit pas de ce que tu aimes, Evelyne, a dit Christian en se retournant. Il s'agit d'apparence. Maverick comprend cela. Il projette le succès. Tu projettes la lutte et franchement c'est embarrassant pour nous. Quand nos amis demandent ce que font nos enfants, nous disons que Maverick est directeur dans une entreprise de logistique mondiale. Et quand ils posent des questions sur toi, nous devons dire consultante. Cela sonne comme un euphémisme pour chômeuse. Ce n'est pas un euphémisme, ai-je dit, ma voix se durcissant. C'est une profession. C'est une phase, a corrigé Christian. Et il est temps que ça s'arrête. Maverick a dit qu'il allait regarder ton curriculum vitae demain matin. Il va voir s'il peut te faire entrer comme réceptionniste. Cela paie 18 € de l'heure. C'est de l'argent régulier, Evelyne. J'ai posé ma tasse de thé. La céramique a cliqueté bruyamment dans la pièce silencieuse. Réceptionniste, ai-je répété. Ne fais pas la difficile, a rétorqué Caroline. Ce serait une gentillesse. Il risque sa réputation pour toi. La moindre des choses est d'être reconnaissante. Il va être un homme très important là-bas. Tu pourrais apprendre beaucoup de lui. Je les ai regardés, vraiment regardés. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes intrinsèquement. Mais ils étaient aveuglés par un récit qu'ils avaient écrit des décennies auparavant. Maverick le prince, Evelyne la servante. Rien de ce que je ferais ne changerait jamais cette histoire pour eux. Je pourrais acheter la lune et ils demanderaient pourquoi Maverick n'y a pas planté le premier drapeau. Je ne postulerai pas pour le poste de réceptionniste, ai-je dit clairement. T'es-tu, a marmonné Christian, secouant la tête. Tout comme toujours, tu préférerais mourir de faim plutôt que d'admettre que tu as besoin d'aide. Je ne meurs pas de faim, papa. Tu vas mourir de faim, a-t-il prévenu. Maverick va s'envoler et tu vas être laissé pour compte. Ne viens pas pleurer auprès de nous quand il dirigera cet endroit et que tu seras toujours assise dans cet appartement. Ils sont partis 10 minutes plus tard. Ils devaient aller retrouver Maverick pour un brunch de célébration. Je n'étais pas invité. J'ai verrouillé la porte derrière eux et j'ai marché jusqu'à mon bureau à domicile. Je me suis assise à mon bureau et j'ai déverrouillé mon terminal sécurisé. L'organigramme de Vanguard remplissait l'écran de gauche. Là, dans la file d'attente des nouvelles recrues en cours d'intégration, se trouvait le profil de Maverick. Nom, Maverick Vance. Rôle, directeur régional des ventes. Salaire, 185 000 € plus commission. Rend compte au vice-président des ventes, Simon Legray. J'ai ouvert le dossier de Simon Legray. Il était l'un des cadres signalés pour négligence grave. Il était sur ma liste de licenciement pour le premier jour. J'ai regardé le visage de Maverick sur l'écran, sa photo professionnelle, souriant, confiant, inconscient. Il pensait marcher vers un couronnement. J'ai ouvert le nœud de la direction exécutive en haut de l'organigramme. La case pour le directeur général était actuellement vide. J'ai tapé « Evelyne Vance », titre « Directrice générale par intérim ». J'ai appuyé sur la touche « Entrée ». L'organigramme s'est mis à jour. Mon nom se trouvait tout en haut, relié par une ligne noire continue à tous les autres, y compris Maverick. « Tu as raison, papa », ai-je murmuré dans la pièce vide. Il va apprendre beaucoup de moi.
Le lundi matin est arrivé avec la lumière teintée d'acier gris d'un front orageux en approche. Cela correspondait parfaitement à mon humeur. Je ne me suis pas réveillé en pyjama. Je me suis réveillé à 5h00 du matin et j'ai suivi mon rituel. Une course de 5 km pour éliminer le cortisol de mon système, une douche assez froide pour choquer les nerfs, et ensuite l'armure. Pendant des années, ma famille ne m'avait vu qu'avec des pulls surdimensionnés et des jeans, l'uniforme du travailleur à distance. Aujourd'hui, j'ai mis l'armure par laquelle le cabinet me connaissait. Un costume anthracite sur mesure taillé à Milan, des talons aiguilles de 3 pouces qui claquaient sur le marbre comme des coups de feu, et une montre en platine qui coûtait plus cher que l'Audi bien-aimé de Maverick. J'ai tiré mes cheveux en arrière en un chignon strict et élégant. Je n'étais pas Evelyne, la sœur, aujourd'hui. J'étais Evelyne Vance, la nettoyeuse. J'ai conduit mon tas de ferraille, une Volvo fiable bien que vieillissante, jusqu'à un garage privé à 2 pâtés de maison de la tour de Vanguard Logistique. Je ne voulais pas que ma voiture soit vue dans le parking de la direction tout de suite. J'avais besoin de l'effet de surprise. Entrer dans le bâtiment de Vanguard était une étude de détails sensoriels. Le hall était une caverne de verre et de pierre polie, sentant la cire pour le sol et le café cher. J'ai dépassé le bureau de la sécurité. Le garde, un homme trapu nommé Miller, qui avait été informé par le président du conseil d'administration pendant le week-end, s'est figé à mon approche. Madame Vance, a-t-il hoché la tête, la voix baissée. Votre badge est prêt. Niveau d'accès alpha. Merci, Miller. Monsieur Legray est-il arrivé? Il est dans la suite de la direction, madame. Il est arrivé il y a 20 minutes. Et votre frère vient juste de se garer. Il se gare sur les places réservées aux visiteurs. Laissez-le se garer, ai-je dit en prenant la lourde carte d'accès noire. Cela lui donne l'impression d'être important. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 45e étage. Les portes se sont ouvertes directement dans l'aile de la direction. C'était calme ici, isolé du chaos de l'étage de la logistique en dessous. J'ai marché droit vers le bureau du directeur général, une immense suite d'angles qui était vacante depuis 3 semaines. Je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je me suis tenu près de la fenêtre allant du sol au plafond, regardant la ville. C'était la vue dont Maverick se vantait, la vue qu'il pensait avoir méritée. Je me suis assise au grand bureau en chaîne et j'ai démarré le terminal. Mes codes de contournement m'ont accordé un accès immédiat à l'ensemble du réseau. Je n'ai pas commencé par les finances. Je savais déjà qu'elles étaient un désastre. J'ai commencé par le personnel. J'ai ouvert le dossier d'embauche de Maverick. J'avais besoin de savoir comment il avait obtenu ce travail. Maverick était un vendeur décent, certes, mais un directeur régional pour une entreprise de cette taille? Il était tristement sous-qualifié. J'ai trouvé le fil de mai entre Simon Legray, le vice-président des ventes, et l'ancien directeur général. 2. Simon Legray. A. Directeur général. Sujet, nouveau candidat au poste de directeur. J'ai trouvé le candidat parfait pour la région Ouest. Son nom est Maverick Vance. Il est avide, obsédé par le titre, et de manière significative, ce n'est pas un homme de détail. Il ne regardera pas à 2 fois les manifestes d'expédition si nous lui disons que c'est un privilège de la direction. Nous pouvons acheminer les expéditions fantômes via ses codes d'autorisation. Il signera n'importe quoi si nous lui donnons une voiture de fonction. Accélérons son dossier. J'ai senti un œuf froid se resserrer dans mon estomac. Ce n'était pas seulement du népotisme ou de l'incompétence. C'était un piège. Maverick n'était pas le requin. Il était l'appât. Legray utilisait mon frère comme un bouclier de responsabilité. Ils allaient faire passer des cargaisons illégales ou des factures frauduleuses par la signature de Maverick. Et quand la commission des valeurs mobilières ou les auditeurs viendraient frapper à la porte, Legray plaiderait l'ignorance et pointerait du doigt le directeur régional véreux. Maverick irait en prison. Legray prendrait sa retraite aux îles Caïmans. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil en cuir, le silence du bureau pesant sur moi. Mes parents avaient raison sur une chose. Maverick allait être célèbre, mais pas de la manière dont ils le pensaient. J'avais le choix. Je pouvais le licencier immédiatement, le sauver de lui-même, et écouter ma famille me crier dessus pour avoir ruiné sa grande chance pour le reste de ma vie, ou je pouvais le laisser marcher dans le piège et ensuite le démanteler autour de lui. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone.
Ici Evelyne Vance. Envoyez le conseiller juridique dans mon bureau immédiatement. Le mardi après-midi, la machine à rumeurs chez Vanguard tournait si vite qu'elle générait sa propre gravité. Les employés savaient que quelque chose se passait. Ils savaient que le conseil d'administration avait nommé un réparateur par intérim, mais personne ne savait de qui il s'agissait. J'étais resté dans la suite du directeur général, émettant des directives numériques et gelant des actifs, invisibles pour la population générale. J'avais besoin de café. Du vrai café, pas la boue de la machine de la salle de pause. J'ai pris l'ascenseur pour descendre au café du hall. C'était un risque calculé, mais j'avais besoin d'évaluer l'atmosphère sur le terrain. J'étais debout au comptoir, attendant un double expresso, quand j'ai entendu un rire retentissant familier. Je vous le dis, la structure des bonus est folle, disait Maverick. Il se tenait près de l'entrée avec deux hommes plus jeunes, des associés commerciaux juniors, qui le regardaient avec un mélange d'admiration et de peur. Maverick portait un costume d'une nuance trop bleue, ses gestes étaient expansifs. Je regarde déjà les bateaux. Vous aimez faire de la voile, les gars? J'ai essayé de me détourner, mais il m'a repéré. Le silence qui a suivi était absolu. Maverick a cligné des yeux, son cerveau essayant de traiter ma présence dans son royaume. Il a regardé mon costume, la coupe nette, les talons aiguilles, et ses sourcils se sont froncés. Mais ensuite l'arrogance est revenue. Il a supposé que je jouais à me déguiser. Evelyne, a-t-il appelé, sa voix résonnant dans le holo au plafond. Il s'est approché, ses deux acolytes à la traîne derrière lui. Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Je prends un café, ai-je dit calmement, prenant la tasse des mains du barista. Dans ce bâtiment, a-t-il ri, un son dur et aboyant. As-tu réellement postulé pour le poste de réceptionniste? Je t'avais dit de le faire en ligne, Evelyne. Tu ne peux pas simplement entrer ici et harceler les ressources humaines. Les deux associés juniors ont échangé des regards. L'un d'eux a eu un sourire suffisant. Je ne suis pas ici pour une demande d'emploi, Maverick, ai-je dit, prenant une gorgée. Alors pourquoi es-tu ici? Il s'est rapproché, abaissant sa voix à un sifflement menaçant. Écoute, si tu es ici pour demander de l'argent, ne le fais pas. C'est embarrassant. J'ai des collègues ici. Je ne peux pas avoir ma sœur au chômage qui traîne dans le hall à la recherche d'aumône. Je suis ici pour affaires, ai-je dit. Affaires? Il a levé les yeux au ciel. Quelles affaires? À moins que tu ne livres des repas, tu n'as rien à faire chez Vanguard. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu devrais moins t'inquiéter pour moi et plus pour ce que tu signes, Maverick. Il s'est arrêté. Pardon? Les manifestes de la région ouest, ai-je dit, ma voix tombant à un niveau que seul lui pouvait entendre, mais rempli d'une intensité d'acier qu'il n'avait jamais entendu de ma part auparavant. J'ai vu les brouillons que tu as approuvés hier. Plus précisément, les itinéraires de fret via la société Écran au Nevada. Tu as autorisé le paiement pour des conteneurs d'expédition qui n'existent pas. Le visage de Maverick a pâli pendant une fraction de seconde, mais son mécanisme de défense a été le déni. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce sont des codes logistiques. Tu ne comprendrais pas la gestion de la chaîne d'approvisionnement de haut niveau. Je comprends que le gré te fait signer des évaluations de risque de niveau 4 sans examen juridique, ai-je contré. Je comprends que si ces audits se déclenchent, ce qui arrivera vendredi, ta signature est la seule sur le papier. Tu es en train de te faire piéger, Maverick. Il a reculé, le visage rougissant. Il a regardé ses collègues qui observaient l'échange avec un intérêt croissant. Il devait gagner ça. Il ne pouvait pas laisser sa petite sœur le dominer devant ses subordonnés. Tu es folle, a-t-il craché. Tu es en fait jalouse. C'est pathétique. Tu inventes des histoires d'espionnage parce que tu ne peux pas supporter que je sois un succès et que tu ne sois rien. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité et que je te fasse jeter dehors. Tu ne veux pas appeler la sécurité, ai-je dit doucement. Crois-moi. Regarde-moi faire, a-t-il ricané. Il s'est tourné vers le bureau de la sécurité. Miller, venez ici. Miller, le chef des gardes, a levé les yeux de sa console. Il a regardé Maverick. Puis il m'a regardé. J'ai fait un très léger mouvement de tête à Miller. Miller s'est éclairci la gorge. A-t-il un problème, monsieur Vance?
Oui, cette femme est en intrusion. Elle dérange le personnel de direction. Escortez-la vers la sortie. Miller a hésité. Je ne crois pas qu'elle soit en intrusion, monsieur. La mâchoire de Maverick est tombée. Pardon? Je suis un directeur. Elle n'est personne. Je vous dis de la faire sortir. Je pars, Maverick, ai-je dit, me tournant vers les ascenseurs, pas vers la sortie. Personnel de direction supérieure. Maverick a laissé échapper un rire désespéré et incrédule. Tu montes. Tu ne peux pas monter. Ce sont les ascenseurs de la direction. Tu as besoin d'un badge. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché jusqu'à la rangée d'ascenseurs, tapant ma carte noire contre le lecteur. La lumière est devenue verte. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré et je me suis retourné. Maverick se tenait au milieu du hall, la bouche grande ouverte, me pointant du doigt alors que les portes se fermaient, m'enfermant dans la tour qu'il pensait être la sienne. Le mercredi a été un bain de sang, métaphoriquement parlant. J'ai passé 12 heures avec les experts comptables. Plus nous creusions, plus c'était laid. Vanguard ne perdait pas seulement de l'argent, l'entreprise était pillée. Et Legré accélérait le calendrier. Il devait avoir senti que la nouvelle directrice générale par intérim se rapprochait. Vers 14h00, mon téléphone personnel, celui que je gardais pour les urgences familiales, a commencé à vibrer sans cesse. Appel de maman. Appel de maman. Appel de papa. J'ai finalement répondu sur haut-parleur tout en examinant une feuille de calcul de compte à l'étranger. Bonjour, Caroline. Comment oses-tu? Sa voix était si stridente qu'elle déformait le haut-parleur. Maverick vient de m'appeler. Il est bouleversé, Evelyne. Bouleversé, vraiment, ai-je demandé, surlignant une ligne de transaction totalisant 4 millions d'euros. Il a dit que tu étais allé sur son lieu de travail et que tu avais fait une scène. Il a dit que tu avais volé un badge de sécurité et essayé de l'humilier devant son équipe. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fais-tu une dépression? Je n'ai pas volé de badge, maman. Et je n'ai pas fait de scène. C'est lui qui l'a fait. Il a dit que tu racontais des absurdités sur des faux conteneurs et des peines de prison. La voix de Christian s'est jointe depuis l'arrière-plan. Essayez de l'effrayer, essayez de saper sa confiance pendant sa première semaine. C'est du sabotage, pur et simple. Tu es jalouse et tu es vindicative. J'essayais de le prévenir, ai-je dit, massant mes tempes. Papa, écoute-moi. Maverick a des ennuis. Son patron l'utilise. J'ai des preuves que... Je ne veux pas entendre tes théories du complot, a rugi Christian. Écoute-moi. Il t'est interdit de retourner dans ce bâtiment. Si tu t'approches du bureau de Maverick, nous te coupons les ponts. Plus de dîner de famille. Plus de Noël. Tu es morte pour nous jusqu'à ce que tu t'excuses. Je ne peux pas rester loin du bâtiment, papa. Je travaille ici. Menteuse, a crié Caroline. Tu es une menteuse. Maverick a vérifié l'annuaire des employés. Ton nom n'y est pas. Il y sera vendredi, ai-je dit doucement. Nous avons terminé, a dit Christian. Ne nous contacte pas. Ne contacte pas Maverick. Fais-toi soigner, Evelyne. La ligne a été coupée. J'ai regardé le téléphone. Ils venaient de me renier pour protéger l'illusion du succès de leur fils. Ça faisait mal. Une douleur physique aiguë dans ma poitrine. Mais ensuite, j'ai regardé l'écran devant moi. Une nouvelle notification de mail est apparue. C'était de Legré à Maverick. Sujet, autorisation urgente requise. Maverick, j'ai besoin que tu signes la décharge de responsabilité ci-jointe pour l'expédition de Singapour. C'est juste une formalité pour l'assurance. Fais-le maintenant. J'en ai besoin pour 15.00. J'ai ouvert la pièce jointe. Ce n'était pas une décharge de responsabilité. C'était des aveux. C'était un document qui transférait l'entière responsabilité légale d'une série d'actifs toxiques directement au directeur régional de la région Ouest. Si Maverick signait cela, il n'allait pas seulement être licencié. Il serait redevable de 20 millions d'euros d'amendes environnementales. Je devais l'arrêter. Pas en tant que sœur, mais en tant que directrice générale empêchant une catastrophe juridique pour l'entreprise.
Je ne pouvais pas l'appeler. Il ne répondrait pas. Je ne pouvais pas descendre là-bas. Il ferait une scène qui donnerait l'alerte. J'ai décroché le téléphone interne et composé le poste. Legré à l'appareil. Sa voix était mielleuse et confiante. Ici la directrice générale par intérim, ai-je dit. Ma voix était numériquement modifiée, une précaution standard pour les premiers contacts lors d'acquisitions hostiles. Je suis en train d'examiner les dossiers de Singapour. Il y a eu un silence à l'autre bout. Je ne savais pas que nous avions déjà un nouveau directeur général. Je pensais que le conseil délibérait encore. Je suis ici depuis lundi, Simon. Et je regarde la décharge que vous venez d'envoyer à Monsieur Vance. Legré a ri nerveusement. Procédure standard, juste de la paperasse. Si Monsieur Vance signe ce document, ai-je dit. Je considérerai cela comme un acte de conspiration pour commettre une fraude de votre part à tous les deux. Ne le laissez pas signer. Qui est-ce, a exigé Legré, sa voix baissant. Je suis la personne qui possède votre serveur de messagerie, Simon. Réunion dans la salle du conseil vendredi à 9h00 du matin. Tout le personnel. J'ai raccroché. J'ai vérifié les journaux du serveur. Legré avait rappelé l'email. Maverick ne l'avait pas encore signé. Je l'avais sauvé de la balle, mais il ne savait même pas que l'arme était pointée sur sa tête. Plus tard cet après-midi-là, j'ai ordonné un envoi massif à l'échelle de l'entreprise. A. Tout le personnel. 2. Bureau de la directrice générale. Sujet, réunion plénière obligatoire vendredi à 9h00 du matin. Ordre du jour, restructuration stratégique et présentation de la direction. J'ai regardé les confirmations de lecture s'accumuler par milliers. Puis j'ai vu une réponse dans le canal de discussion générale de Maverick Vance. Maverick Vance, directeur régional. J'ai hâte de rencontrer le nouveau patron. J'ai de grandes idées pour la région Ouest à présenter. Montrons-leur comment nous faisons les choses chez Vanguard. Je me suis penché en arrière, j'ai joint le bout de mes doigts, et j'ai regardé le curseur clignoter. Oh, tu vas rencontrer le patron, Maverick, ai-je murmuré. Et tu vas certainement montrer à tout le monde exactement comment tu fais les choses. Le piège était tendu. L'enquête était terminée. J'avais les fichiers PDF, les emails et les virements bancaires. Il ne restait plus que l'exécution. L'auditorium de Vanguard Logistique était un espace caverneux conçu pour intimider. 500 sièges disposés en gradins en un demi-cercle abrupt autour d'une scène qui ressemblait plus à un hôtel qu'à une plateforme de présentation. L'air était recyclé et froid, sentant la sueur nerveuse et le nettoyant industriel pour tapis. Je me tenais dans les coulisses, caché par le lourd rideau de velours. Je regardais la diffusion sur un moniteur fixé au mur. La salle était bondée. Chaque directeur régional, chaque vice-président, chaque manager était là. Et au troisième rang, au centre de la scène, était assis Maverick. Il avait réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir des laissez-passer pour des invités. Assis à côté de lui se trouvaient Caroline et Christian. Mes parents étaient habillés pour un couronnement. Caroline portait son plus beau chapeau du dimanche et Christian rayonnait, serrant la main de personnes qui n'avaient aucune idée de qui il était. Ils ressemblaient à des membres de la royauté visitant leur sujet. Maverick ressemblait au prince héritier, adossé avec un bras drapé sur le siège vide à côté de lui, riant bruyamment à quelque chose qu'un associé junior avait dit. Il attendait que la directrice générale le loue. Il attendait d'être présenté comme l'avenir de l'entreprise. Madame Vance, le président du conseil d'administration, un homme stoïque nommé Arthur Sterling, se tenait à côté de moi. Nous sommes prêts. Merci, Arthur. N'oubliez pas le signal. Je m'en souviens, a-t-il dit en ajustant sa cravate. Bonne chance là-bas. C'est un désordre. Ça ne le sera plus pour longtemps, ai-je dit. Arthur s'est avancé sur la scène. Les murmures dans la salle se sont tus pour laisser place à un silence respectueux. Maverick s'est redressé, donnant un coup de coude à notre père. Je pouvais presque l'entendre dire « Regarde ça ». Bonjour, a dit Arthur dans le microphone. Comme vous le savez, Vanguard a navigué dans des eaux troubles. Le leadership exige de la vision, mais plus important encore, il exige de l'intégrité. Le conseil d'administration a mené une recherche exhaustive pour trouver un directeur exécutif qui peut non seulement diriger le navire, mais aussi nettoyer la salle des machines.
Je suis fier de vous présenter votre nouvelle directrice générale. Il a fait une pause. La salle a retenu son souffle. Veuillez accueillir Evelyne Vance. Arthur a reculé. Je me suis avancé. Le silence qui m'a accueilli n'était pas le silence du respect. C'était le silence de la dissonance cognitive. 500 cerveaux essayaient de traiter l'image. J'ai marché jusqu'au pupitre, plaçant mon ordinateur portable sur le lutrin. J'ai branché le câble vidéo. L'écran massif derrière moi s'est allumé, affichant le logo de Vanguard. J'ai regardé le public. J'ai trouvé le 3e rang. Le visage de Maverick était un masque de confusion figé. Sa bouche était légèrement ouverte. Caroline plissait les yeux comme si elle essayait de faire la mise au point sur moi, tandis que Christian avait l'air d'avoir avalé un citron entier. « Bonjour », ai-je dit, ma voix amplifiée, nette et autoritaire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le cri est venu du 3e rang. Maverick s'est levé. Il ne pouvait pas s'en empêcher. La dissonance cognitive avait cédé. « Maverick, assieds-toi », a sifflé Christian, tirant sur sa veste. « Non », a crié Maverick, regardant ses collègues avec un sourire désespéré et sauvage. La salle a halté. La sécurité a commencé à s'avancer depuis les côtés, mais j'ai levé la main. « Monsieur Vance », ai-je dit, ma voix coupant à travers le bruit comme un scalpel. « Vous êtes actuellement le directeur régional de la division Ouest. Est-ce exact ?» « Tu sais que oui », a hurlé Maverick, le visage devenant rouge pivoine. « Descends de la scène, Evelyne. Tu embarrasses la famille. La sécurité, pourquoi ne faites-vous rien ? Je suis la directrice générale, monsieur Vance, ai-je dit calmement. Et si vous vous asseyez, vous pourriez apprendre pourquoi vous avez été embauché. Pas parce que je suis la meilleure. Non, ai-je dit en appuyant sur une touche de mon ordinateur portable. L'écran derrière moi a changé. Ce n'était pas une diapositive de graphique de croissance. C'était un email. La police de caractère était agrandie pour faire 20 pieds de haut. De Simon Legray. Sujet, le bouc émissaire. Cible, Maverick Vance. Note, il est parfait, arrogant, ambitieux, et ne lit pas les petits caractères. Nous pouvons faire passer les actifs toxiques par sa signature. Quand la commission des valeurs mobilières frappera, il prendra la chute. Il sera trop occupé à admirer son titre pour remarquer qu'il signe son propre mandat d'arrêt. Un halètement collectif a aspiré l'air de la pièce. C'était un son physique, une vague de choc. Maverick se tenait là, figé. Il a lu les mots. Il les a relus. La couleur a quitté son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Il s'est affaissé sur son siège, ses jambes lâchant sous lui. C'est une invention. Simon Legray a bondi du 1er rang. Il transpirait, ses yeux dardant vers les sorties. C'est un montage vidéo. Elle a piraté le système. Elle ment. Monsieur Legray, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, devenant dangereuse. Je n'ai pas piraté le système. Je possède le système, et j'ai aussi la décharge de Singapour que vous avez essayé de faire signer à Maverick hier. Pourquoi ? J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Le document est apparu avec la signature numérique de Legray déjà apposée, attendant la contre-signature. Ce document, ai-je expliqué à la salle silencieuse, aurait transféré 20 millions d'euros de dettes illégales sur Maverick Vance personnellement. Cela l'aurait ruiné. Cela l'aurait envoyé dans une prison fédérale pour un minimum de 15 ans. J'ai regardé directement Maverick. Il fixait l'écran, les larmes aux yeux. Il avait l'air petit. Il ressemblait au petit garçon qui me demandait de l'aide pour ses devoirs de mathématiques. J'ai bloqué l'email, Maverick, ai-je dit doucement dans le microphone. Tu ne l'as pas signé. Tu es en sécurité. Maverick m'a regardé. Sa lèvre tremblait. Il a réalisé à ce moment-là que la sœur qu'il traitait de perdante venait de lui sauver la vie. Cependant, ai-je continué, reportant mon attention, Monsieur Legray, vous l'avez signé. Vous avez autorisé la création du document, ce qui constitue une conspiration pour commettre une fraude. J'ai fait un signe de tête vers l'arrière de la salle. Miller, escortez Monsieur Legray vers les agents du Bureau fédéral d'investigation qui l'attendent dans le hall. Miller et 2 autres gardes se sont avancés. Legray n'a pas lutté.
Il s'est juste affaissé, vaincu, et les a laissés le traîner dehors. La salle a regardé dans un silence stupéfait. Je me suis tourné vers le public. J'ai regardé mes parents. Christian se tenait la poitrine, l'air pâle. Caroline pleurait dans un mouchoir. Pas pour moi, mais pour le brisement de son illusion. Nous avons beaucoup de travail à faire, ai-je dit en m'adressant à l'entreprise. Vanguard est brisée, mais nous allons la réparer. Nous allons couper le gras. Nous allons valoriser la compétence par rapport aux relations, et nous allons commencer aujourd'hui. J'ai regardé Maverick une dernière fois. Maverick, ai-je dit, veuillez vous présenter à mon bureau immédiatement après cette réunion. Apportez votre badge. Le bureau était calme. La vue depuis le 45e étage était spectaculaire. La ville s'étendait comme un circuit imprimé en dessous de moi. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir, celui que Maverick avait convoité, et j'ai attendu. La porte s'est ouverte. Miller se tenait là. Il est ici, Madame Vance. Faites-le entrer. Maverick est entré. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Sa cravate était desserrée. Sa veste avait disparu et ses yeux étaient rouges. Il ne se pavanait pas. Il ne s'est pas assis. Il s'est juste tenu devant le bureau en regardant le sol. Evelyne, a-t-il murmuré. C'est Madame Vance dans ce bureau, Maverick, ai-je dit, bien que ma voix manquait du mordant qu'elle avait sur scène. Tu m'as sauvé, a-t-il dit, la voix brisée. J'ai lu le dossier. L'équipe juridique m'a montré le reste. Le gré allait tout me mettre sur le dos, je serais allé en prison. Oui, ai-je dit, tu y serais allé. Il a levé les yeux, les larmes débordant. Pourquoi? Après tout ce que j'ai dit, après la façon dont je t'ai traité au dîner, je t'ai dit de trouver un travail comme réceptionniste. Je me suis moqué de toi. Parce que tu es mon frère, ai-je dit simplement. Et parce que je suis doué dans mon travail est de réparer les dégâts. Tu étais un dégât. Il s'est essuyé le visage. Alors que se passe-t-il maintenant? Est-ce que je garde le poste? Je veux dire, maintenant que le gré est parti, peut-être que je peux vraiment apprendre. Je peux essayer, Evelyne. Je peux travailler dur. Je l'ai regardé avec pitié. Il ne comprenait toujours pas. Maverick, ai-je dit doucement. Tu n'es pas qualifié pour ce travail. Tu ne l'as jamais été. Tu as été embauché comme bouc émissaire. Tu ne sais pas lire un compte de résultats. Tu ne connais pas le droit de la logistique. Tu es un passif. Tu es licencié, Maverick, ai-je dit. Avec effet immédiat. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Licencié. Mais maman et papa, que vais-je leur dire? Tu leur diras la vérité, ai-je dit. Ou tu ne le feras pas. C'est à toi de décider. Mais tu ne peux pas travailler ici. J'ai fait glisser une enveloppe sur le bureau. C'est une indemnité de départ. C'est 2 mois de salaire. C'est généreux vu que tu as été ici pendant 4 jours. Prends-la. Rentre chez toi. Découvre qui tu es quand tu n'essaies pas d'être ce que maman et papa veulent que tu sois. Il a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Evelyne, Au revoir, Maverick. Il s'est tourné et a marché vers la porte. Il s'est arrêté, la main sur la poignée. Tu as l'air puissante, Evelyne. Tu es vraiment à ta place dans ce fauteuil. Je sais, ai-je dit. Il est parti. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Appel de maman. Je l'ai laissé sonner. Appel de papa. Je l'ai laissé sonner. Puis un texto de Caroline. Evelyne, nous sommes en bas. La sécurité ne veut pas nous laisser monter. C'est ridicule. Nous devons parler. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours su que tu en étais capable. Nous devons discuter de la position de Maverick. Tu peux sûrement lui trouver un rôle en tant que vice-président. Il a de l'expérience maintenant. Allons dîner ce soir, c'est moi qui régale. J'ai fixé le message. Le revirement a été instantané. Je n'étais plus l'échec. J'étais l'atout. J'étais le nouvel hôte pour leur parasite. Ils ne voulaient pas s'excuser.
Il voulait un accès. J'ai tapé une réponse. Je suis occupé. Ne revenez plus à mon bureau. Ne venez pas chez moi. Je vous contacterai quand et si je suis prête. Si vous essayez de contourner la sécurité, je vous ferai arrêter pour intrusion. Bon dîner. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué le numéro. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. L'orage qui menaçait toute la semaine avait finalement éclaté. La pluie fouettait la vitre, lavant la ville. J'avais perdu ma famille d'une certaine manière. J'avais rompu le lien qui me rattachait à leurs attentes. C'était calme. C'était solitaire. Mais alors que je regardais mon reflet dans la vitre sombre, le costume élégant, les yeux fatigués mais clairs, j'ai réalisé quelque chose. Je ne me noyais pas. Je respirais enfin vraiment.